Safarel donne le top 5 des meilleurs rappeurs sans citer Didi B. Safarel donne le top 5 des meilleurs rappeurs sans citer Didi B. Je vous explique dans cette vidéo, regardez jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Dans une vidéo interview où on demande à Safarel quels sont les meilleurs rappeurs, le top 5 des meilleurs rappeurs que lui connaît. Et Safarel a cité Imra en premier, deuxième Kadja, le troisième MC1 et le quatrième Syndicat, le cinquième celui qui est là. Voilà le classement de Safarel. Sans bien sûr citer le roi du rap ivoire. Sans citer un ancien membre, c'est-à-dire que, comme on appelle les Kif No Beat, ceux mêmes qui ont révolutionné le rap ivoire. Safarel a peut-être un problème avec les Kif No Beat. Il a même peut-être un problème personnel avec Didi B. Et c'est à travers son classement qu'on vient de savoir. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays là qui peut venir citer meilleur rappeur sans citer Didi B. Même les fans de Imra même là sont pas d'accord avec ce classement. Même ceux qui aiment Imra savent que ce classement là, c'est un faux classement, c'est un classement de jaloux, c'est un classement de palabres entre collègues artistes. Ça doit être un problème personnel avec Didi B. Sinon, classement ça là, lui-même il sait que c'est fou. Lui-même là, il sait que c'est pas le vrai classement. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça peut pas être possible. Didi B. Citer les meilleurs rappeurs ivoiriens. C'est-à-dire même si tu interroges Tchabete va citer Didi B. Même si tu interroges Tchabete va citer Didi B. Même si tu interroges tous les artistes français, les artistes étrangers, et tous vont se citer Didi B. On ne peut même pas passer à côté de Didi B en fait. Mais toi, tu passes à côté de Didi B. Tout simplement parce que tu as un problème personnel avec ce dernier. Mais champion, c'est comme toi, tu es dans le... comment on appelle ça? Tu es dans coupé décalé. Et puis on vient citer les meilleurs artistes... comment on appelle les meilleurs artistes coupé décalé. La nouvelle génération, parce que tu n'es pas de l'ancienne génération, la nouvelle génération. Et puis on ne te cite pas. On t'ignore complètement. Toi-même là, ça va pas te plaire. Mais comme tu aimes non, tu veux que les gens de la conspiration parlent de toi. Tu as fait sortir un album actuellement qui est en train de... comment on appelle ça? Un album que les Ivoiriens n'en parlent pas beaucoup. Donc tu veux faire parler de toi à travers cette sortie. Mais je comprends, c'est normal. Safarel, tu es très très bon artiste. Parce que toi, tu nous as fait danser. Moi, je suis fier de toi. Parce que toi, tu es un grand artiste. Coupé décalé là. C'est vous-même, c'est-à-dire que la nouvelle génération, vous avez tué même. Vous avez fatigué Yoro, vous avez fatigué tous les dangereux même de devant. Mais depuis la mort de Yoro, vous êtes resté derrière, vous êtes en train de suivre vos petits frères. Et vous êtes en train de rentrer dans les palabres qui ne vous concernent aucunement pas. Palabres en Didi B Imra là. En quoi est-ce que toi, Safarel, ça t'intéresse? En quoi est-ce que ça te profite? Quel que soit, même si Imra c'est ton petit là, en quoi est-ce que ça va te profiter, sincèrement? Si tu te concentrais sur ton coupé décalé et que tu alignais les sons comme tu le faisais avant, aujourd'hui, là, tu ne serais pas en train de parler de ton petit frère Imra. Tu serais même en train, c'est-à-dire que vous serez peut-être actuellement, peut-être même dans un leadership. Mais, tu vois, tu es passé derrière et le petit, tu es obligé de le bogner. Ça me fait mal quand tu vois bogner Imra. Même si c'est ton fils, tu le bognes trop. Parce qu'avant, tu le bognassais pas. Quand tu moussais là, tu le bognassais pas. Le petit était dans l'ombre. Et là, ton fils, tu le bognassais pas. C'est quand il est venu à, comment on appelle, il est venu à la face de tous que tu as commencé à le bogner. Donc toi aussi là, tu profites de lui. C'est ça le way en fait. Moi, je t'aime bien. Concentre-toi sur le coupé décalé, révèle le coupé décalé. Toi, arrière chaîné là. Vous devez faire vos concurrences ensemble. Laissez Didi B Imra. Ça, c'est pas votre niveau. Coupé décalé, occupez-vous de ça. C'est ça le vrai point. Voilà. On est ensemble, famille. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que Safarel puisse voir. C'est important. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. N'oubliez pas de liker, partager et surtout laisser vos avis dans les commentaires. Alors, on a Safarel Obiang, que vous voyez ici, qui a fait une sortie, qui a fait une interview avec JP dans son émission. Et il a donné son top des meilleurs rappeurs
hein, de la Côte d'Ivoire, d'un genre de classement rap ivoire. Et il n'a pas cité Didi B parmi les meilleurs rappeurs. Vous voyez un peu. Du coup, les éléments de la conspiration sont fâchés que non, machin. Bon, moi je tenais à dire ceci, hein. Chacun a son avis. Si moi, par exemple, on me demande de faire le top 100 des meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire, Safarel ne sera pas dedans. Voilà, donc chacun a son avis. Si lui trouve que Didi B n'est pas dans le top 5, c'est son avis. Il a le droit de mettre qui il veut dans son top. Il y a des gens, par exemple, si on leur demande de faire leur top 10 des meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire, ils vont mettre Manaja Confirmé, ils vont mettre Bébé Sans de Man, les Wey qu'on voit un peu. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Chacun fait le top en fonction de sa culture musicale et de ce qu'il ressent, de son ressenti, de ce qu'il aime et tout. Voilà. Alors, c'est un peu comme si vous prenez un porc, vous lui mettez de la nourriture d'une poubelle et vous lui mettez du shawarma. Et vous vous étonnez que le porc laisse le shawarma pour aller se mettre dans la poubelle en train de manger. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'il connaît. Donc, c'est pour lui, la poubelle, c'est la meilleure nourriture qui puisse être. C'est pareil comme ça pour les goûts en matière de musique, en matière de trucs. Les gens font leur classement en fonction de ce qu'ils connaissent, en fonction de ce qu'ils ont l'habitude d'écouter, en fonction de leur sensibilité. Vous comprenez un peu? Par exemple, si vous demandez à Baïs Pinto de vous faire le top 5 des artistes de Côte d'Ivoire, vous allez voir les artistes qu'il va mettre. Vous voyez un peu? Demandez à Mewe de vous faire le top 10 des artistes de Côte d'Ivoire, vous allez voir les artistes qu'il va mettre. Donc c'est un peu ça, chacun fait les trucs en fonction de sa sensibilité. Il faudrait pas que vous fâchiez parce que Safarel dit que lui dans son top, voilà, il y a tel. C'est sa sensibilité, c'est ce qu'il connaît en fait. Voilà, donc il a fait le classement en fonction de lui, ce qu'il connaît, ce qui le touche. Moi, si on me demande de citer les meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire, Safarel ne va même pas se retrouver dans le top 100. Parce que plein de chansons qu'il a fait n'ont pas été chantées par lui-même. C'est été chanté soit la plupart des personnes, il y a eu des intervenants dedans, soit Shaggy Charouf, soit Tim Depoy. Lui-même, c'est récemment, il a commencé à chanter un peu. On m'a dit de chanter là. On sait qui est qui. Et les amis n'en voulaient pas à Safarel. Voilà. C'était ça. Allez, on est ensemble, il n'y a rien dedans. De Linda la Machette. Dans les commentaires, j'ai vu que le H est à Abidjan en ce moment. Si c'est vrai, personnellement, je ne suis pas content. Oui, je ne suis pas du tout content. Bon, Idolo, toi tu es l'un de mes idoles, parmi tous les ultras là. Toi tu es l'un de mes idoles. Et je te kiffe le plus. Parce que tout, tu te kiffes tellement des vidéos que je ne sais pas quoi dire. Mais, je te dis que tu as le droit aussi de ne pas être content par rapport à l'arrivée de Imra sans prévenir les ultras là. Mais je te dis que Imra a très bien fait. Imra a très bien fait. Imra c'est quelqu'un qui sait anticiper les choses. Et dit Imra là, ce qui doit arriver comme mauvais là, il anticipe ça dès le départ. Avant que nous là, on va prendre. Et Imra a très bien fait de venir sans aviser les ultras pour qu'on vienne l'accueillir à l'aéroport. Il devait le faire, mais pas à ce moment. Voilà, Imra a compris. Là, très vite, comme moi, il voulait qu'il vienne et on l'accueille à l'aéroport, mais il a compris que Imra même là, il a compris ce que moi j'avais compris aussi. Si actuellement Imra vient, c'est qu'il y a un truc de politique actuellement, ils vont dire non, Imra est en train de déconcentrer la population. Ils vont les charger, ils vont dire non, Imra a été payé, pourtant. Ben, si on se rassemble, on est nombreux, les ultras, on est nombreux. Nous, moi, rempli tout Abidjan, même, comme si j'ai Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe du Monde. Mais, tu sais qu'il y a des gens qui vont dire non, qu'il est payé pour distraire la population. Imra sait ça et il le sait très bien. Pour éviter ce genre de paroles là, il est venu discrètement. Bon, ça n'empêche rien.
Voilà, on peut faire des vidéos pour les féliciter, pour dire, ah, bonne arrivée, boss, bonne arrivée, Sa Majesté. Mais aller l'accueillir à l'aéroport, c'est pas le moment. Voilà, si on le fait actuellement, là, ils vont mettre une autre image ici, non, ils ont telle partie là payé pour qu'ils fassent. T'as vu, non? Déjà, mais les trucs, même, déjà, on fait même dans les commentaires, on dit Imra même là. Déjà là, c'est comme si, genre, non, on peut pas trop parler aussi. Voilà, c'est un truc dans ces politiques. Quand quelqu'un va dire un truc qui est bizarre dans les commentaires, tu n'es pas propre mettre ça en haut parce qu'il a tes propres abonnés, même peut-être qu'il y a d'autres qui seront contre toi. Et il a très bien fait. Voilà, pour le respect du peuple, il a bien fait parce qu'il a, faut pas d'autres. Chacun ici est fan de Imra. Mais après tout aussi, là, d'autres ont les partis politiques. Hein. Il y a d'autres qui aiment X, il y a d'autres qui aiment Y. Voilà, ça n'empêche pas aussi d'être fan de Imra. Donc, à travers ça, là, ça peut créer des petites tensions. Donc, Imra a bien fait de venir discrètement. On risque de dire que non, Imra a distrait la population pour éviter que non, les élections se passent comme eux veulent, ça passe inaperçu. Ce qu'ils sont capables de dire, Imra a bien fait. Imra a bien dit que la politique ne l'a pas inspiré. Voilà, et puis aujourd'hui ni demain, ça ne va pas nous inspirer. Voilà. Il y a un autre tournoi encore qui va se faire. Et ça, quand ça va quitter dans ce temps, on prie Dieu, Inch'Allah, qu'il n'y ait pas de faux trucs dans ce pays. Prochainement, là, on va l'accueillir comme un roi. Même s'il faut que chacun s'en va avec sa voiture, pour l'accueillir, on va le faire. Mais pour le moment, là, boss, il va dire raison, hein, ton mécontentement, c'est naturel. Mais il faut savoir que aussi, là, soit les trucs là, tu peux t'énerver, te fâcher sans que l'autre te dise que tu es irrité. Puis après, tu vas dire, ah, c'est que tu avais raison aussi. Voilà, donc, en tant qu'ultra, il n'y a pas de tension. Voilà, on peut que se conseiller, on peut que se mettre sur le droit chemin. Ce que l'autre n'a pas compris, on le fait comprendre. Sinon, Imra a très bien fait. Voilà, il a très bien fait. Nous, moi, dommage, je voulais le croire à la réponse, mais je trouve qu'il a très bien fait. Voilà, dans ça, on a gang. Toi, tu es le meilleur ultra. Tu te dis ça, c'est qu'il a vraiment, c'est ton amour qui t'a amené à dire ça. Voilà. On est ensemble, en gang.